Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Les Ailes de la Transformation. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Brigitte et je gère la page Facebook du même nom où tu peux retrouver chaque jour des publications. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble un message qu'un défunt a vous délivrer. Bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce ne sont pas les croyances de tout le monde. Donc, si ce ne sont pas tes croyances, je t'invite à arrêter la vidéo de suite. Mais tu pourras, dans les jours et les semaines qui viennent, retrouver d'autres vidéos qui pourront t'inspirer et t'apporter certaines réponses à certaines questions. Donc aujourd'hui, voilà, un message à vous délivrer. Donc j'ai fait au préalable 2 tas, voilà, que je t'invite à choisir, mais à penser à quelqu'un en particulier. Pour cela, je te laisse un petit moment. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Et ensuite, tu pourras choisir entre la pyrite ou le cristal de roche. Et on va passer tout de suite au choix numéro 1, donc la pyrite. Alors aujourd'hui, ce défunt veut te parler d'amour et te demande où tu en es dans ta vie actuellement. Il t'invite aussi à poser des actions concrètes par rapport à ce qui te préoccupe actuellement. Il sent que ça va pas très bien, pour toi. Et il voudrait aussi te dire qu'il ne trouve pas les mots, qu'il n'a pas les mots pour te dire à quel point son amour est grand pour toi. Et d'autre part, si tu veux que tes souhaits soient exaucés, il t'invite à passer à l'action. Aujourd'hui, il a souhaité te faire passer donc le premier message à travers Mère Marie pour te dire qu'il est grand temps de faire bouger les choses, sinon elles resteront en l'état. Demande-toi, voilà, la question que tu dois te poser, c'est de te demander qu'est-ce qui est important pour toi. Quoi qu'il en soit, ce défunt t'envoie beaucoup d'amour pour te soutenir afin que tu ne te sentes pas seul. Tu peux, à travers tes prières, demander à Mère Marie et aux anges leur soutien. Donc, qu'est-ce que nous dit la deuxième carte? Voilà, je vais le mettre un peu plus haut. Comme ça, tu peux voir. La deuxième carte te dit « Sois positif ». Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Ce défunt t'invite à élever tes vibrations, car c'est ainsi que tu pourras l'entendre. Plus tes vibrations seront basses, moins tu percevras les signes que je t'envoie. Sois comme un soleil radieux. Élève-toi. Tout est une question d'énergie. Il te dit que plus le canal est lumineux, mieux ce sera pour toi. Mieux tu pourras entendre ces signes, ces messages, les petites choses qui se passent ici ou là. Toutes les émotions, quelles qu'elles soient, parasitent notre communication. En ce moment, il te dit, il sent que tu es submergé par tes émotions, par la tristesse, par la peur, la colère, une forme d'impuissance, de ne pas pouvoir avancer comme tu le souhaites. Et il te demande d'être positif, de ne pas avoir peur, parce qu'il est là, parce que ce défunt est là, et qui t'oriente dans la bonne direction, dans le choix que tu as à faire.
Je suis là, je te guide. Si tu as besoin de conseils, parle-moi, je t'écoute. Sois attentif aux signes sur ton chemin, dans tes rêves, dans tes émotions. Voilà pour le premier message. Je vais passer au second message pour les personnes qui auront choisi le cristal de roche. Aujourd'hui, il est question de donner et de recevoir. Il est question de trouver aussi un équilibre entre l'un et l'autre. Ce défunt, en fait, ce qu'il a envie de te dire, c'est... déjà, il veut savoir comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu te sens malmené en ce moment? Il veut te faire comprendre à travers le message qui te délivre que tu donnes trop et que tu ne sais pas recevoir. Il te demande de faire en sorte de trouver un équilibre entre donner et recevoir. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'un et l'autre. Il te conseille aussi d'accepter de recevoir. Accepte de recevoir, mon enfant. Tu en as le droit. À travers Mère Marie, il essaie de te faire comprendre qu'il y a probablement autour de toi certaines personnes ou quelqu'un qui a ou qui sont dans de grandes demandes, qui demandent. Il y a quelqu'un qui prend, quelqu'un ou des personnes qui prennent un maximum et qui ne donnent pas. Malheureusement pour toi, ça crée des blocages aussi dans ta vie. Tu as ce sentiment de stagnation, tu as le sentiment de rater des opportunités, tu rencontres des diverses difficultés, entre autres des difficultés financières. Et c'est pour ça qu'il t'invite à faire en sorte de retrouver un équilibre entre donner et recevoir, entre ce qui est juste pour toi et ce qui est juste pour l'autre. Ni plus, ni moins. Et il te dit aussi d'accepter l'aide qu'on te donne, ou l'aide que tu as le droit de recevoir. Parce que tu as le droit de recevoir. Et il faut prendre ce droit de recevoir. Aujourd'hui, donc celle-là, je vais te la montrer un peu plus, pour que tu puisses la lire aussi. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois, moi aussi, qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Ce qu'il te dit, c'est qu'il sait que tu lui as demandé de l'aide récemment. Ce défunt était là, il t'a entendu. Il sait aussi qu'il fallait que tu prennes cette décision. Il te dit, tu ne dois avoir aucun regret aujourd'hui, tu ne dois pas te sentir coupable. Parce que c'était même si ça a été un crève-cœur pour toi, c'était la meilleure chose qu'il y avait à faire. Il te dit aussi que tu as probablement pensé qu'il ne t'avait pas entendu, mais en réalité c'est toi qui ne l'as pas entendu parce que tu étais submergé par tes émotions. Et quand c'est comme ça, on n'entend pas les messages, on n'entend pas ce que l'on veut nous dire. Tu as fait de ton mieux, ne te sens pas coupable, ne te juge pas. Et en revanche, si cette décision tu ne l'as pas encore prise et que tu dois faire un choix, je te conforte dans ton idée de faire ce choix. Alors, il te conforte, il te dit qu'il ne souhaite que ton bonheur. Il te dit aussi qu'il sait qu'il aurait voulu, que tu aurais voulu, qu'il soit là. Mais qu'il soit là physiquement. Mais en fait, ce défunt était là.
Son énergie était là et son énergie était présente. Mais je pense que c'est toi qui ne l'as pas entendu. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. D'autre part, combien de fois aurais-je dû te dire je t'aime que tu as été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie terrestre. Sache que j'avais peur. J'étais trop dans l'inquiétude. J'étais tellement pris par mon quotidien que j'en oubliais l'essentiel. Te dire combien je t'aime. Je ne te remercierai jamais assez d'avoir été là pour moi, de m'avoir aimé, soutenu, supporté. L'amour nous guidera toujours, ton bien-aimé, avec tout mon amour. Et là, je crois que c'est une maman qui s'adresse à l'un ou à l'une d'entre vous. Voilà pour les messages d'aujourd'hui concernant un défunt. Je te remercie de m'avoir écouté. Si tu as aimé ma vidéo, merci de la partager, merci de liker et merci de t'abonner à ma chaîne Les Ailes de la Transformation. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse.